Mikili Live. La promesse est tenue. La promesse est tenue. Le président Sassou a fait le déplacement de Kinshasa. Lui qui a suffisamment contribué à la réussite de travaux de concertation nationale dans la mesure où chaque fois qu'il disait qu'il faut absolument aider la République démocratique du Congo d'être stable et en paix. J'étais en train de vous annoncer aussi que vous avez la présence de Mme Kossa Zouma, la présidente de l'Union africaine, qui est ici présente. Donc, amis téléspectateurs, voici donc les deux hautes personnalités, les deux présidents de la République, le président Joseph Kabila et le président Sassou Nguesso. Nous étions en train de dire que c'est une promesse tenue. Le président Sassou avait promis de venir à Kinshasa. Il est effectivement venu. Et donc, voici ce moment solennel. Amouri Tambo Kainga. Prière de s'asseoir. Amouri Tambo Kainga, je disais tout à l'heure en prenant vite en 2 secondes, Amouri, vous avez vu le président Sassou Nguesso aux côtés du président Joseph Kabila Kabange. Nakwambia kuku ni jambo kubwa sana. Tizame. La séance est reprise. Honorables membres du Congrès, nous reprenons nos travaux suspendus pour nous permettre d'aller accueillir le président de la République démocratique du Congo et le président de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice. Monsieur le Procureur général de la République. Honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Honorables députés et sénateurs, membres du Congrès. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et messieurs les délégués aux concertations nationales. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs les officiers des forces armées et de la police. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le présent congrès est convoqué sur pied des articles 77 et 119 de la Constitution. C'est pour permettre au président de la République de rendre compte à la nation des conclusions et recommandations des concertations nationales conformément à l'article 12 de l'ordonnance créant et organisant celle-ci. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'ordonnance pré-rappelée, vous avez confié au Présidium la mission de conduire les concertations nationales à bonne fin. Cette tâche a été accomplie comme souhaité. C'est ici l'occasion de vous remercier de la confiance que vous avez placée au Présidium. C'est aussi l'occasion de féliciter les délégués aux concertations nationales pour leur volonté politique et leur assiduité. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans votre discours de clôture de concertation nationale, vous avez annoncé des mesures importantes pour un nouvel élan dans la marche de la nation. Le moment est plus qu'historique. Il constitue un tournant dans le fonctionnement des institutions de la Troisième République. Il cristallise l'attention de toute la nation et fonde son espoir pour des changements qualitatifs. Ces changements ont été recommandés
par le délégué aux concertations nationales. Il se trouve consigné dans le rapport général de travaux qui vous a été remis le 5 octobre. Ce rapport sera bientôt mis à la disposition des autres institutions pour le suivi prévu à l'article 14 de l'ordonnance susvisée. Au terme de l'article 77 de la Constitution, le message que le président de la République adresse à la nation, tout comme son discours sur l'état de la nation, ne donne lieu à aucun débat. Le peuple congolais a eu à débattre des problèmes qui le préoccupent en concertation nationale. À présent, il a hâte d'écouter le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant de livrer à la nation les conclusions de vos réflexions, qu'il vous plaise que le Présidium s'adresse à votre hôte, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République sœur du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Congo, votre présence à cette séance solennelle du Congrès honore le peuple congolais, son président et ses institutions. Lorsque le Présidium de concertation nationale est venu à Brazzaville pour vous inviter à nous accompagner, vous n'avez pas hésité. Vous êtes allé même loin en disant que vous êtes à la disposition de vos sœurs et frères congolais 24 heures sur 24. Les concertations nationales ont été voulues inclusives et consensuelles. Elles se sont tenues dans un climat empreint de responsabilité et de bonne volonté. C'est ici l'occasion de vous réitérer, Excellence, Monsieur le Président de la République sœur du Congo, les remerciements des délégués aux concertations nationales, ainsi que ceux du Présidium pour votre disponibilité et votre soutien. Entourée de 9 voisins, la République démocratique du Congo aimerait qu'à l'instar de votre pays, tous les autres l'accompagnent dans ses efforts pour retrouver la paix, la sécurité, ainsi que la stabilité nécessaire à tout développement. Vous n'avez jamais cessé de le répéter. La République démocratique du Congo, vu sa position centre de l'Afrique, doit tirer les 9 autres qui l'entourent vers le haut pour qu'ensemble, les 10 se développent harmonieusement dans l'intérêt de leur peuple, de l'Afrique centrale et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Tel est le sens de l'invitation que vous a adressé votre homologue. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, vous avez là devant vous les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, en présence de délégués aux concertations nationales, des corps constitués, du corps diplomatique et des invités. Qu'il vous plaise à présent de prendre la parole et de délivrer votre message.
Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mes chers compatriotes. Avant tout propos, je voudrais vous présenter deux invités de marque qui, en signe de solidarité avec notre peuple, ont fait le déplacement de Kinshasa pour encourager les Congolaises et les Congolais à œuvrer dans la cohésion et que je vous prie de bien vouloir accueillir chaleureusement. Il s'agit d'abord de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui a fait montre d'une disponibilité et d'une sollicitude particulière à l'égard du peuple congolais avant, pendant et après les concertations. Il s'agit ensuite de Madame Nkosazana Dlamini Zuma, première femme à être élue à la fonction de présidente de la Commission de l'Union africaine et signataire, à ce titre, de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, signé à Addis Ababa le 25 février 2013. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités. En procédant le 7 septembre 2013 à l'ouverture des travaux de concertation nationale, j'ai assigné aux délégués la mission de dégager les voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire de notre pays sur le double front de la défense de la souveraineté nationale et du développement économique et social. Méthodique, les délégués ont d'abord posé un diagnostic complet du pays, dressant ainsi l'état de la nation sur le plan politique, économique, social et culturel, avant de formuler des recommandations visant à consolider la démocratie et l'état de droit et à améliorer substantiellement la gouvernance publique et partant la vie des hommes et des institutions. Lors de la clôture des assises de concertation nationale, j'ai salué le patriotisme et la sagesse des délégués, ainsi que la qualité des résultats de leur délibération. Motif de fierté pour une nation soucieuse d'affirmer son identité et en quête d'appropriation de son destin. Ma présence ce jour devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès a pour objet d'indiquer à notre peuple et aux institutions de la République la marche à suivre pour matérialiser les dites recommandations, améliorer le vécu quotidien des Congolais et baliser
l'avenir de notre pays. En liminaire, je voudrais réitérer mon entière satisfaction pour le succès des concertations nationales, ainsi que mes félicitations aux filles et fils de notre pays qui y avaient participé. Je voudrais rappeler à ces derniers que quelque pertinente que soit une recommandation, sa capacité contributive à la transformation de la société est fonction de sa mise en œuvre. Le défi qui désormais se pose à la collectivité nationale est donc celui de la matérialisation de ce que les délégués ont ensemble proposé au terme de leurs travaux. Un défi qui, lui aussi, ne peut être relevé qu'ensemble, hommes et femmes, jeunes et vieux, institutions publiques et société civile. Mesdames et messieurs, c'est à ce prix et à ce prix seulement que grâce aux concertations nationales, demain sera différent d'aujourd'hui. L'émergence de la République démocratique du Congo exige en effet que chacun s'engage et que là où il sert la République, chacun s'améliore. Par-delà la mobilisation générale, c'est donc à un changement profond que nous sommes individuellement et collectivement appelés. Changement de mentalité, de méthode et de comportement. Pour mettre fin au conflit sous toutes les formes, poursuivre la reconstruction du pays et conforter la perspective d'un Congo fort, uni et prospère, il nous faut donc plus d'éthique et de sens du bien public. Il nous faut plus de participation et de consensus, tout en respectant les fondamentaux de tout exercice démocratique. Il nous faut plus de solidarité dans l'effort et dans le partage des dividendes. Bref, il nous faut davantage de cohésion nationale. Chers compatriotes, vu le nombre et la diversité de recommandations, il y a lieu de planifier leur mise en œuvre à court, moyen et long terme, au niveau tant national, provincial que local. À cet effet, et en entendant de mûrir le projet de création éventuelle de la fonction de médiateur, j'ai décidé la mise sur pied pour une durée initiale d'1 an, renouvelable autant que de besoin, d'un comité national de suivi des recommandations de concertation nationale. Il s'agit d'une équipe restreinte, mais représentative aussi bien de 5 thématiques examinées au cours de concertation nationale que de la diversité des participants à ces forums historiques. Ce comité sera placé sous la même coprésidence que les concertations nationales et chaque année, il organisera un forum sur la cohésion nationale afin d'examiner les conflits de toute nature opposant les Congolaises et Congolais
et de recommander les actions spécifiques à mener pour pacifier les cœurs et les esprits. Chers compatriotes, la violence persistante du fait de groupes armés agissant comme bras séculiers de certaines puissances étrangères est à la base d'un drame humanitaire sans nom dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo au Nord Kivu, ainsi qu'en Ituri dans la province orientale. Il est évident que le soutien extérieur dont ce groupe armé bénéficie, en violation de la loi internationale, procède d'une stratégie de déstabilisation et de fragilisation des institutions de la République, afin de priver notre pays d'une partie de ses terres et de ses ressources naturelles. L'exemple le plus éloquent à ce sujet est celui des insurgés actuels, dont le sort est scellé. Ils sont en effet pris en tenaille entre le feu des forces armées de la République démocratique du Congo et l'étroitesse d'une voie de sortie politique soucieuse de ne pas faire le lit de l'impunité ou encourager la récidive. Prévu pour quelques semaines, le pourparler de Kampala dure depuis 10 mois, prolongé de 14 jours par le dernier sommet des chefs d'État de la région de Grand Lac. Il tire en longueur sans perspective immédiate de conclusion. Et ce, malgré la bonne foi du gouvernement, qui ne peut toutefois pas transiger sur les conditions de l'amnistie et l'inéligibilité à la réintégration dans les forces armées de la République des récidivistes impénitents. Le gouvernement n'a cessé et ne cessera d'accorder une chance au dialogue comme voie de résolution de cette crise. Il ne pourra cependant exposer plus longtemps la vie de nos compatriotes du Nord Kivu au bombardement aveugle et sévices de tout genre. Comme l'aventure des insurgés précités, le projet funeste du démembrement organisé de notre pays dans lequel elle s'inscrit est inévitablement voué à l'échec. D'abord parce que notre peuple, qui est prêt à mourir pour défendre le territoire national, veille, mais aussi parce que la cause du Congo est juste et que la malédiction est le partage de ceux qui veulent en amputer une partie. Mes chers compatriotes, conscients du calvaire qu'endurent ainsi, si injustement, nos frères et sœurs de la province du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce depuis plusieurs années, et voulant aider à y mettre fin, les concertations nationales se sont penchées sur la problématique de groupes armés nationaux et étrangers, encore opérationnels sur notre territoire, et ont relevé les conséquences néfastes de leur présence sur notre sol, au plan politique, économique, humanitaire, social, sanitaire et écologique. Elles ont par ailleurs fait l'évaluation des programmes correspondants de désarmement, démobilisation,
intégration ou réintégration. Wikili Live.